La deuxième technique secrète, elle consiste à déstabiliser ton adversaire. Quand est-ce que tu déstabilises ton adversaire? Eh bien, tu le déstabilises quand il ne sort pas de la zone et qu'il est à peu près à force égale à toi. Tu vois? Donc, il ne s'est pas mis en faiblesse. Donc, le seul moyen pour t'imposer face à ce genre d'adversaire, c'est de le déstabiliser. Alors, il y a deux types de déstabilisation, la petite et la grande. Mais l'objectif de ces deux déstabilisations reste la même, te mettre mal à l'aise. Et en te mettant mal à l'aise, je prends le dessus sur toi. Alors, pour moi, le plus bel exemple de petite déstabilisation, c'était la rencontre Poutine-Emmanuel Macron. Tu vois, Poutine ne connaît pas tout à fait Emmanuel Macron, tu vois, c'est que les débuts. Et il doit le mesurer. Et Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est très diplomatique. Et il reste dans le cadre, il ne sort pas de la zone. Alors le meilleur moyen pour Poutine de s'imposer face à Emmanuel Macron, c'est de le déstabiliser comme ça. Ensuite, c'est parce que je crois dans la politique étrangère de la France, qui est une politique fondée sur l'indépendance. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des alliances fortes avec les États-Unis d'Amérique, en matière de sécurité collective, et où nous travaillons remarquablement bien, ce qui fait que moi je dois constamment parler avec le président Trump, et nous avons cette relation très forte. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des désaccords. Et il n'y a pas d'alignement systématique. Emmanuel vient de dire que l'Europe et les États-Unis ont des engagements communs, notamment en matière de sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider, nous allons assurer la sécurité. En tout cas, nous allons faire tout ce qui dépend de nous pour qu'il n'y ait plus de nouvelles menaces. Je pense que c'est dans cet axe qu'on doit réfléchir surtout. Quant aux questions de sécurité, je veux rassurer Vladimir. Je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule. Mais j'ai aussi mes devoirs à l'égard de reste des alliés européens. Et je pense que cette architecture de sécurité européenne que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre responsabilité. Mais elle ne se fera pas en tournant le dos aux États-Unis d'une part, et elle ne peut pas se faire aux dépens d'autres États de l'Europe d'autre part. Et ça, c'est notre capacité à faire. Donc je n'ai pas peur, et je veux faire. Mais on a chacun notre bout du chemin. C'est bien dommage. Bien dommage. Emmanuel Macron répète 2 fois « Je n'ai pas peur ». 2 fois. Rien que la petite question de Poutine l'a déstabilisé. Alors peut-être que Emmanuel Macron, en répétant 2 fois, n'avait pas peur. Mais qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui te répète 2 fois « Je n'ai pas peur ». Je n'ai pas peur. Peut-être qu'il n'a pas peur. Mais ça démontre qu'il a été déstabilisé. Que cette question l'a déstabilisé. Et quand Poutine sourit et rigole et il dit « N'aie pas peur Emmanuel », il sait très bien ce qu'il fait. Et là, il a compris qu'il l'a déstabilisé. Donc ça, c'est vraiment la petite déstabilisation. La grande déstabilisation, là, c'est l'objectif, c'est de te mettre face à tes peurs, face à tes angoisses. Et je sais qu'en te mettant face à tes peurs, ça va faire rejaillir tes faiblesses. Et ça, Poutine, il est très fort là-dedans. Par exemple, ce qu'il faisait avec Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, il savait pertinemment bien qu'elle avait peur des chiens. Alors lui, il venait constamment avec son gros chien quand Angela Merkel venait le voir, et il faisait peur avec son chien. Et Angela Merkel était tétanisée, elle ne pouvait rien faire, elle était face à sa faiblesse, face à ses peurs. Et Poutine, bon, ça on l'a pas vu en caméra, mais il l'a fait face à des journalistes japonais. Regarde ça.
Franchement, tu vois les deux Japonais, ah, ils sont grave mal à l'aise quoi, tu vois. C'est un sourire genre, vas-y, dégage avec ton chien, dégage. Moi perso à la place des Japonais j'aurais flippé quoi, genre, parce que tu vois le chien il a pas l'air normal. Déjà ce chien c'est un Akita japonais et les Japonais savent très bien que bon c'est un gros molosse quoi tu vois. Et ce chien a été utilisé pour chasser les ours. Donc le Japonais il sait de quoi est capable ce chien. Et en plus cet Akita là il a l'air bizarre tu vois, et il a une oreille comme ça, une oreille comme ça, vraiment il a l'air fou. Et l'idée c'est quoi en fait? C'est qu'ici, Poutine, lorsqu'il amène ce chien féroce qui aboie, qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il démontre 3 éléments. Le premier, c'est que je te rapporte un gros chien agressif, sans laisse, et qui a l'air fougueux, qui peut faire n'importe quoi, pour te mettre face à ta peur. Et en te mettant face à un danger, à une peur, je mets en évidence ta faiblesse. Et tu le vois, les deux Japonais, ils sont là. Ah oui, super. Tu vois. Deuxième élément. J'accentue la peur en faisant sauter le chien, en le rapprochant de toi. Tu vois, il y a un moment, il prend un sucre et il veut mettre debout le chien. Et le chien, en se mettant debout, il s'impose, il a plus de taille, ce qui accentue encore la peur. Et le troisième élément, c'est que Poutine veut montrer qu'il a le contrôle. Que c'est lui qui contrôle les choses. Et que c'est lui qui contrôle ta peur. C'est lui le rempart de ta peur. Le bouclier. Et que tu dois lui faire confiance. Et que tu dois te soumettre. Tu vois, ça a l'air anodin cette scène avec ce chien. Mais elle décrit beaucoup d'éléments. Et c'est comme ça que Poutine s'impose. Tu vois ? Et c'est très facile. Il n'y a pas besoin de jouer de la force ou d'être méchant. Il y a juste besoin d'être stratégique. Et pourquoi cette technique, c'est une technique qui marche? Eh bien parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a tous envie de montrer nos meilleurs attributs. On veut que la personne pense le meilleur de nous-mêmes. Tu vois? Alors on gonfle un peu notre ego, ce qui est humain. C'est normal de le faire. Et Poutine le sait. Et c'est là qu'il est stratégique. C'est qu'il va te dégonfler. Et en te dégonflant, tu perds confiance en toi. Et en perdant confiance en toi, ça me permet de m'imposer face à toi. Lorsqu'il y a une guerre entre deux armées, tu vois, certes, la puissance de feu compte, mais l'esprit, la confiance est un autre élément important. Si ton armée perd totalement confiance malgré sa puissance de feu, c'est fini, t'as perdu. Et c'est vraiment l'aspect psychologique. Et Poutine joue sur cet aspect psychologique. Allez, on passe à la troisième technique. Alors, la troisième technique, je vais plutôt la présenter sous forme de questionnement. La question c'est, comment t'imposer face à un adversaire qui est largement supérieur à toi? Bon, tu le sais qu'il y a des tensions entre la Russie et les États-Unis. Tu vois, ça a toujours été très tendu. Et le budget militaire américain est 10 fois supérieur aux Russes. Je pense que les Américains, c'est peut-être 600 milliards de dollars et les Russes, c'est 60 milliards. À confirmer en commentaire. Bref. Poutine, comment est-ce qu'il fait pour maintenir un rapport de force face à un adversaire qui est largement supérieur? C'est assez simple. Il essaye de coincer son adversaire. Comment? En utilisant sa force contre lui-même. Poutine, c'est un judoka. C'est un champion de judo. Enfin, champion, c'est peut-être un grand mot, mais il pratique le judo. Et dans le judo, pour battre ton adversaire, pour battre un adversaire qui est peut-être plus fort que toi, parfois il est intéressant d'utiliser sa force contre lui. D'utiliser sa force pour le faire tomber. Sans que toi, tu n'aies besoin d'utiliser le maximum de ta force. Et c'est ce que Poutine a fait avec les Américains. Notamment dans certaines zones de guerre.
tu vois, les Américains, ils ne peuvent pas attaquer un pays, ils ne peuvent pas envoyer des hommes sur le terrain sans un soutien aérien. Et en général, le soutien aérien des Américains, c'est l'avion de chasse F-35. Tu vois, c'est un avion ultra sophistiqué qui coûte hyper cher. Tu vois, et ce n'est pas tous les pays qui peuvent le produire. Donc, les Américains partent à l'attaque sur le terrain avec un soutien aérien. S'il n'y a pas de soutien aérien, les hommes qui sont au sol sont un peu comme à l'aveugle. Et ça ne leur permet pas de pouvoir remporter la bataille. Et Poutine, il le voit. Il voit qu'en réalité, la force de l'adversaire, c'est son soutien aérien. Et lui, il n'a pas les moyens militaires, il n'a pas le budget pour construire autant de F-35 que les Américains. Il va perdre. S'il va en confrontation frontale, il perd et il le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique des missiles anti-aériens, les S-400. Et le S-400, les missiles S-400, ce sont des missiles que allez, si tu as un missile S-400 chez toi, il n'y a aucun avion qui peut passer au-dessus de chez toi, c'est impossible. Il se fait tirer dessus direct. C'est un bouclier aérien défensif. Et là, tu vois, il met KO son adversaire. Pourquoi? Parce que son adversaire ne peut pas intervenir dans une zone à intérêt russe parce qu'il n'y aura pas le soutien aérien. Donc, je vois la force de l'adversaire, mais je l'utilise contre lui. Je le bloque, je le coince. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est la troisième technique secrète. Analyser ton adversaire, analyser sa force, sa principale force, et faire en sorte de le coincer dans sa force. En conclusion, bon, c'était assez hard, hein, ces techniques, tu vois. Mais tu peux utiliser ça dans ta propre vie. Parce que dans ta vie, il y a des gens qui ne vont pas te respecter. Il y a des gens qui seront plus bas que toi et qui ne vont pas te respecter, qui vont sortir de la zone. Dans ta vie, tu auras des gens qui seront largement supérieurs à toi dans différents domaines et qui ne vont pas te respecter, qui vont tout faire pour t'écraser. Et utiliser ces techniques dans ta vie te permettra de garder le contrôle, de garder la force. Alors, sur Vladimir Poutine, il y a encore tant de choses à dire. Mais si je dis ces choses-là, ça va être très polémique. Et peut-être que voilà quoi, demain je me fais attraper par un service secret et je suis dans un cachot. Mais bon. L'idée c'est quoi? C'est pour moi d'analyser les gens qui ont un talent, d'analyser les gens qui ont quelque chose. Même si on les aime pas, même si parfois ce sont les pires crapules du monde, il y a toujours quelque chose à retirer chez quelqu'un, une technique qu'on peut greffer à notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, j'ai une question à te poser. Poutine, c'est quelqu'un qui avait de l'ambition et qui est monté, qui est passé d'officier du KGB à directeur du FSB et ensuite qui est devenu président de la Russie et qui est resté. Tu vois? Et voilà, on a tous une ambition dans la vie. On a tous quelque chose qui nous pousse. On a tous quelque chose qu'on aimerait avoir. Et moi, je voudrais savoir, quelle est ton ambition? Quelle est ton ambition dans la vie? Dis-le en commentaire. Ça m'intéresserait de le lire. Et en même temps, peut-être que, en fonction de l'ambition que tu as, j'en ferai une vidéo de motivation pour t'aider à atteindre ton objectif. Sur ce, n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi.